En 2001, un certain Laurent Bavière, qui habitait près de Lille, s'est retrouvé seul, a constaté que son entourage proche, ses amis, ses copains, s'étaient éloignés et qu'il était tout seul. Et malheureusement, dans ces situations, ça arrive quand même relativement souvent, que ce soit un divorce, un veuvage, une séparation. Donc, comme c'était les tout débuts d'Internet, et il a recherché un petit peu à retrouver des relations d'avant, et il a retrouvé Maï M, une vieille copine de fac ou de lycée, je ne sais plus, qui était dans le même état de séparation que lui, avec des enfants, et ils se sont mis à se voir un peu et à sortir ensemble en tout bien, tout honneur. Ils se sont dit, mais bon sang, on n'est pas les seuls à être tout seuls, il y a d'autres personnes qui divorcent, qui se retrouvent en situation difficile et qui ont besoin, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils ont développé un mouvement qui rayonnait sur l'île et sa région uniquement, puisqu'ils étaient de là-bas, et ça se faisait à l'époque avec le papier, parce que Internet n'était pas très développé. Ils se réunissaient régulièrement avec des personnes intéressées et ça a fait un tabac. Et comme c'était des personnes entreprenantes, le temps a passé un peu, ils se sont dit, mais bon sang, il n'y a pas que sur l'île et sa région qu'il y a des gens seuls, il faut qu'on fasse quelque chose au niveau national. Et c'est comme ça qu'a été créée l'association française des solos, avec des antennes virtuelles, puisque c'est associatif, donc avec peu de moyens. Internet s'étant développé, tout se passe sur Internet, les activités sont organisées par les adhérents, c'est nous. Alors quand vous disiez on organise des manifestations, alors comment ça se passe? Vous organisez des circuits, vous proposez des choses? Oui, on propose des choses, on met tout sur notre site internet qui est vraiment très très bien fait pour ça. Par exemple, nous avons un adhérent qui a mis la visite guidée d'un ancien monastère du XIIIe à Saint-Jean-les-Bonshommes, quelque chose. Oui, à côté d'Avallon. Saint-Jean-les-Bonshommes. 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 Et puis il attend que les autres adhérents de l'antenne s'inscrivent s'ils ont envie d'y aller. Personne n'est obligé, bien sûr. Vous n'avez pas en fait, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Alors, oui, si j'ai un petit contrôle. En fait, moi je suis la responsable de l'antenne, je ne l'ai pas dit, c'est vrai. Mais je suis adhérente. Voilà, comme tout le monde, je ne suis pas salariée, donc bénévole, c'est parce que je suis depuis longtemps à l'association que ça m'intéresse de faire ça. Enfin, donc si je vois toutes les activités, je contrôle entre guillemets, c'est-à-dire si c'est pas bien rédigé, s'il y a mal écrit, enfin voilà, je vais pas embêter, je suis pas là pour ça, je suis comme tout le monde. Donc si, je vois, je regarde. Par exemple, je vois une soirée à Angers, par exemple, soirée tarot. Ah oui, c'est l'antenne d'Angers qui a organisé, enfin c'est un ou une adhérente de l'antenne d'Angers qui a organisé une soirée tarot, vraisemblablement chez lui ou chez elle. D'accord, voilà, ok. Avec certainement une auberge espagnole, c'est-à-dire chacun amène un petit truc à grignoter, à manger. Sucré, salé, c'est très fréquent. Et le principe de l'auberge espagnole est fréquent et bien aimé chez nous, parce qu'encore une fois, là, ça permet à tout le monde de venir. On fait le tour de la France et on sait tout ce qui se passe. Ah oui, nous avons une 50aine d'antennes, plus ou moins dynamiques, oui, je comprends, mais il faut l'être, et il faut absolument que les adhérents comprennent que la vie de l'antenne dépend d'eux, en fait. Si nous ne faisons rien, nous n'avons pas l'occasion de nous rassembler et on ne peut pas créer du lien, puisque notre objectif, ça n'est pas de sortir pour sortir, c'est bien de créer du lien social, de se refaire des copains, d'avoir une bande de copains pour sortir et de ne plus être seul comme on peut l'être aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, Nicole, que ça peut aider des personnes qui n'osent pas ou... Est-ce que ça peut aider à accompagner? Oui. Bien sûr, c'est pas le plus difficile, mais c'est difficile, c'est d'aller à l'accueil découverte. Chaque mois, un accueil découverte est organisé dans chaque antenne. Donc on demande aux personnes de s'inscrire sur notre site, puisque souvent si on a une salle de réunion gratuite, c'est bien. À Vallon, moi j'ai pas ça, donc c'est dans un restaurant ou pique-nique l'été, sous forme de pique-nique. Et je me souviens, moi, comment je suis arrivée à l'association. À un moment donné, j'ai perdu quelqu'un, et je me suis dit, au bout d'un an, Nicole, bouge, on va te retrouver confite sur ton canapé. C'est ça. J'étais encore jeune,
Je me suis dit, c'est du gâchis quand même. J'ai tapé sur Internet et j'ai trouvé l'association. Je suis donc allée à un accueil découverte, pas bien du tout, dans ma tête, pas... voilà, j'aurais pas parlé comme je vous parle aujourd'hui. Et j'ai rencontré 2 jeunes femmes, je me souviens, on a échangé le numéro de téléphone, on a écumé toutes les soirées dansante de la région ensemble, et c'est parti comme ça en fait, hein. On était toutes les 3 pas très bien, nouvelles, donc oui, bien sûr que ça peut aider, je dis pas que ça répond à tout. Oui, non, mais c'est déjà un début. Voilà. Parce qu'aujourd'hui on peut dire que cette solitude qui au bout d'un moment nous pèse, c'est un cercle vicieux et difficile à sortir de là. Tout à fait. Si vous ne faites pas l'effort d'aller vers les autres, il ne se passe rien et votre vie est un désert et puis vous l'abrégez en plus comme ça, enfin je suppose. Je suppose. Donc l'AFS a un petit rôle social.